Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans cette nouvelle interview Flash. Aujourd'hui, je reçois Régis Laspalès. C'est important, les tableaux Excel. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Lucchini. La prise de parole en public, c'est l'exégèse inouïe d'une fuite inattendue vers la catharsis. Non, je me suis trompé. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Van Damme. Le silence, ça te sert à trois choses, ok? Ok, non. Complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, je reçois Pascal Aumont, comédien, imitateur, conférencier et formateur, qui va nous parler de son parcours et de ses activités. Avant de lancer l'interview, pensez à vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Si, je vous jure, ça me fera vraiment plaisir. C'est parti. Moi, je suis conférencier, je suis formateur, je suis comédien, je suis expert de la communication orale, de la prise de parole en public. Et je suis aussi un ancien ingénieur en informatique. J'aime bien faire passer les messages autour de la prise de parole, notamment en utilisant pas mal les imitations, parce que c'est un ressort humoristique et qui permet de vraiment bien ancrer les choses. Voilà ce que je fais au quotidien. Les trucs qu'on aime bien faire, qu'on aime bien se remémorer, la pire expérience sur scène. Il y en a eu, hein, c'est normal, comme tous les comédiens, on a eu des mauvaises expériences sur scène. Moi, il y a un spectacle que je joue très régulièrement qui s'appelle Process Comedy, qui est un spectacle que je joue en entreprise, notamment parce que c'est un spectacle qui se base sur la process communication pour montrer les différents types de personnalités de la process communication. La process communication, c'est 6 types de personnalités et comment mieux communiquer en fonction de ce qu'on perçoit chez les uns et chez les autres. Donc c'est un spectacle que je joue très souvent en entreprise et on utilise des imitations pour illustrer justement les différents types de personnalités. Par exemple, on va dire le travaillomane, donc c'est celui qui est très analytique, organisé, responsable, bah, ça va être Régis Laspalès, voilà, qui aime beaucoup les tableaux Excel. C'est important, les tableaux Excel. Donc on utilise ça, et donc ça marche toujours très très bien. On le joue en grand public et en entreprise, et le public est toujours complètement ravi. Enfin vraiment, on a eu aucune mauvaise surprise, sauf cette fois-là, où on joue pour une grande entreprise dans un endroit qui s'appelle le Studio Gabriel, qui est une très belle salle. C'est là où Drucker, Ruquier font leurs émissions. Donc très belle salle et tout, on s'installe, on dit ça va être formidable. Mais on voit que déjà il y a des tables rondes avec les rondes serviettes, tout ça. Donc on sent que les gens vont manger en même temps qu'ils nous écoutent. Donc déjà ça commence pas très bien. Pour tous les gens qui ont fait du spectacle ou de la conférence, vous savez que quand les gens mangent en même temps, déjà ça commence pas bien. Ensuite, on apprend qu'ils ont un cocktail avant, donc ils auront un peu bu avant. Voilà. Et puis on apprend aussi qu'ils se sont pas vus depuis longtemps, donc ils seront très contents de se voir. Bref, on arrive à commencer un spectacle avec des gens qui sont un tout petit peu éméchés, qui sont autour de table, donc il y en a la moitié qui sont dos à nous, et qui sont super contents de se revoir parce qu'ils ne se sont pas vus depuis très longtemps. Donc autant te dire que notre spectacle, aussi bon soit-il, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Et ça a été vraiment la pire expérience sur scène pour moi parce que tu avais un tiers du public qui adorait, qui écoutait, enfin qui était à fond, et puis les 2 autres tiers qui n'avaient juste pas envie de voir un spectacle, donc qui étaient perdus d'avance. On a beaucoup ramé, on a interrompu le spectacle avant la fin. Le directeur général s'est excusé auprès de nous en reconnaissant à quel point on avait fait un bon travail et que le spectacle était génial, mais que voilà, c'était pas le bon moment, pas le bon endroit. On s'est serré très fort dans les bras avec mon partenaire en sortant de scène, et puis on est passé au spectacle suivant 2-3 jours après, qui lui était formidable. Un bon moment. Pourquoi j'aime ce que je fais? Parce que déjà, pour moi, il est important de faire des choses que j'aime. Si je fais des choses que je n'aime pas, ça marche pas, je les fais pas bien. Donc déjà, il était important pour moi de trouver une activité qui me plaisait complètement. Et si j'aime les conférences, les formations, les ateliers, les spectacles, c'est parce qu'on a un rapport direct à notre public, notre auditoire ou nos stagiaires en fonction de la circonstance, on a un retour immédiat, soit c'est les applaudissements, soit c'est la progression des stagiaires si on est en formation. Et c'est très très gratifiant d'avoir ce retour immédiat, d'être en contact avec les gens. Donc c'est un métier avec du relationnel et du retour immédiat. Et moi c'est vraiment ce qu'il me fallait, surtout que en tant qu'ancien ingénieur en informatique, c'était peut-être moins gratifiant quand j'étais ingénieur en informatique, même si j'ai passé des très bons moments, j'ai rencontré des gens formidables avec lesquels je suis toujours en contact. C'était vraiment pas le métier qu'il fallait que je fasse toute ma vie. Alors, en parallèle de ce beau métier d'ingénieur en informatique, j'ai toujours eu un
un gros parcours théâtral. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours fait du théâtre, de l'improvisation théâtrale quand j'étais étudiant après, du one-man show, des imitations, j'en fais depuis toujours. Bref, j'ai toujours fait plein de choses sur scène en tant, on va dire, qu'amateur à exigence professionnelle. Et c'est vraiment un truc qui m'a toujours animé. Et il y a toujours ce moment quand on doit choisir ses études où on se dit bah, qu'est-ce que je vais faire et où j'en parlais encore, c'est marrant parce que j'en parlais encore avec mes parents il y a quelques jours où je disais, bah moi, un de mes regrets, c'est de ne pas avoir choisi d'apprendre le métier de comédien quand j'avais 20 ans, mais d'avoir choisi une autre voie qui était la voie d'ingénieur en informatique. Et je me disais, bah, j'ai pas eu un apprentissage formel de ce métier. Et donc, il y a eu un moment donné, c'était quand j'avais 33 ans, c'était il y a une dizaine d'années, où je me suis dit, bon là, voilà, j'ai l'opportunité de choisir un peu mieux ce que je fais et qu'est-ce que je sais faire. Bah, je connais le monde de la scène, j'adore le monde de la scène, je sais plein de choses sur le monde de la scène. Et puis je connais le monde de l'entreprise parce que j'ai travaillé chez General Electric, j'ai travaillé chez Google, voilà, je connais bien le monde de l'entreprise. Comment est-ce que je peux mettre les deux ensemble? Et c'est là que je me suis dit, bah, la logique, c'est d'aller chercher les formations prise de parole en public. Surtout que j'avais déjà fait de la formation en improvisation théâtrale et que j'avais adoré ce côté-là de transmettre, d'aider les gens à évoluer. Donc c'était en 2009-2010 où je me suis vraiment mis à faire des formations, d'abord sur la prise de parole en public. Et puis après, j'ai élargi ça à un de mes dadas qui est le PowerPoint efficace, puisque on a tous vécu ces moments où on est en réunion et où il y a quelqu'un qui nous lit son PowerPoint et où on n'en peut plus. Et il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur la question de comment faire des vrais bons PowerPoint efficaces. Donc moi, c'est un vrai sujet que j'aime beaucoup, qui m'intéresse et sur lequel j'aime bien transmettre, que ce soit aussi en formation, en conférence ou en atelier. J'adore ce que je fais, donc ça c'est vraiment formidable parce que je le vois en entreprise, c'est un luxe, c'est une chance de pouvoir adorer ce qu'on fait. Il y a toutes les rencontres que je fais qui sont géniales parce que je rencontre des gens de tous les niveaux, hiérarchiques, de tous les domaines, de tous les secteurs d'activité. Enfin, ça c'est absolument génial. Et puis, il y a le côté entrepreneur en solo qui donne une liberté extraordinaire dont moi j'avais besoin, ne pas être au bureau tous les jours à 9 h pour repartir à 18 h, non, avoir une liberté. Avoir cette liberté d'avoir les jours où j'ai pas de mission et où je travaille à la maison, d'emmener mes enfants à l'école, d'aller les chercher à l'école, d'être tranquille à la maison, même peut-être d'avoir ce truc un petit peu foufou, de regarder un épisode de série dans l'après-midi sans même se sentir coupable parce que je sais que le soir je vais peut-être travailler jusqu'à 3 h du matin ou le samedi ou le dimanche. Donc c'est la liberté incroyable, le temps passé en famille qui est de meilleure qualité. Et puis le mauvais côté, pour moi, c'est la partie administrative, déjà, parce que contrairement à mon petit Las Palais dont je te parlais tout à l'heure, je ne suis pas complètement fan de tout ce qui est administration. Et quand on est entrepreneur, on en a de l'administratif. Et puis, bien sûr, il y a l'insécurité financière, notamment, on ne sait jamais de quoi demain va être fait. On peut être confiné pendant 2 mois et ça change complètement notre activité. Donc, il y a une forme d'insécurité que moi j'arrive à bien gérer. Voilà, ça ne me met pas des angoisses fabuleuses parce que j'ai plutôt un naturel optimiste et confiant. Mais je comprends aussi qu'il y a des gens pour lesquels l'aventure d'entreprise serait quasiment impossible parce que le besoin de sécurité est très très important chez eux. Premier conseil, c'est reconnaître que quand on prend la parole en public, il y a vraiment des mots importants et il y a le mot public notamment, et qui dit public dit scène. Donc c'est reconnaître quand on prend la parole en public que d'une certaine manière on est sur scène. Comme une comédienne, comme un comédien, on est sur scène, donc on est soi, mais on est la version de soi qu'on choisit et ça veut dire qu'il faut en conscience choisir la version de soi qu'on veut donner à son auditoire parce qu'on est l'auteur, le metteur en scène, le comédien de sa performance, que ce soit quand on donne une conférence inspirante face à 500 personnes ou que ce soit parce qu'on fait une réunion de projet avec 6 personnes, quand on prend la parole en public, on est sur scène et il faut l'assumer. Ça, c'est le premier conseil. Et puis, le deuxième conseil, et je pense que toute personne que tu vas interroger et qui aura un avis sur la prise de parole en public, un avis éclairé sur la prise de parole en public, te dira la même chose. Il faut préparer. Il faut préparer. Il faut préparer un maximum, mais c'est aussi le paradoxe de la prise de parole en public. Il faut réussir à avoir une prise de parole qui
hyper structuré, hyper préparé, où on sait exactement où on va, mais à établir une bonne connexion sympa avec son auditoire, à être capable de réagir un peu sur tout. Et c'est ça qui peut-être est difficile dans la prise de parole en public, être hyper structuré, mais être hyper sympa. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est vraiment les conseils généraux. Puis après, comme je suis imitateur et que j'aime bien donner des conseils en imitation, en prise de parole en public, bah, il y en a un, moi, que j'aime bien donner, par exemple, par l'exemple, c'est quand on a beaucoup de tics de langage, et puis parce qu'on veut théâtraliser aussi sa prise de parole, il est important de créer des silences. Et il y en a un qui est un expert international des silences, c'est le grand philosophe belge que tout le monde connaît, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, c'est un type, il va te dire « Les silences, ça te sert à 3 choses, ok. First, les silences, ça te permet de te rappeler ce que tu vas dire. Second, ça permet aux gens de comprendre ce que tu viens de dire. Ok, t'as compris. Et third, ça te permet de rester aware. Ça, c'est Jean-Claude, t'as compris, c'est important. Vous parlez anglais pour comprendre Jean-Claude, you understand? It's easy. Donc ça, c'est un des conseils, par exemple, que je donne en prise de parole en public. Et puis, il y a aussi, quand il y a des gens, par exemple, qui ont du mal à articuler, on va dire, ou en tout cas à bien appuyer sur leur consonne pour bien mettre en valeur les mots qu'ils utilisent, je leur dis, imagine que tu es Fabrice Lucchini, parce que tout le monde voit Fabrice Lucchini, c'est le type, il utilise bien les consonnes, il surarticule, et du coup, ça donne un poids à sa parole. Fabrice Lucchini, il va dire... La prise de parole en public, c'est l'exégèse inouïe d'une fuite inattendue vers la catharsis fantasmée d'un ailleurs hypothétique pour lequel l'allégorie onirique ne reflète rien d'autre qu'une esthétique confuse et délétère. C'est énorme. Il appuie bien sur ses consonnes, il articule bien. Et quand je dis à quelqu'un, essaie de faire comme si tu étais Fabrice Lucchini, quelqu'un qui a du mal à articuler, qui va parler un peu comme ça, en prémâchant un peu ses mots comme ça, et ben ça passe super crème. La personne a l'impression de surarticuler, mais les autres lui disent, ah ben voilà. Là, ta prise de parole, elle a plus de rythme, ta prise de parole, elle est plus appuyée, il y a plus de dynamisme, c'est bien. Et puis dans les formations, quand j'ai du mal à faire trouver le chemin à quelqu'un pour améliorer tel ou tel point, souvent leur dire imagine que tu es Gérard Depardieu, Eh ben les gens d'un coup vont prendre plus d'espace. Ils vont pas imiter Gérard Depardieu comme je le fais moi, parce que moi je suis imitateur, mais pas eux. Mais juste ils vont incarner Gérard Depardieu, et s'ils partaient de petits, eh ben ils vont se dire ok, je suis comme Gérard Depardieu, alors j'occupe plus l'espace, et comme j'occupe plus l'espace, ma présence est beaucoup plus affirmée, et en plus je vais m'attribuer à moi tout ce que j'attribue habituellement à Gérard Depardieu, qui sont la présence, le leadership, le charisme, la capacité à emmener tout le monde dans son histoire, hein, parce que c'est Gérard, quoi. Et aussi les 10 litres de vin par jour, mais ça, on met de côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant des prochains contenus, pensez à vous abonner. Vous pouvez également découvrir votre profil d'orateur. Je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo. C'est un quiz qui vous permettra de découvrir vos forces et vos axes d'amélioration en prise de parole en public. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.